bien-aimés dans le Seigneur, je suis ravi de vous retrouver encore aujourd'hui. En fait, dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais répondre à un frère qui nous a écrit, Elisabeth Michel. Je vais lire son commentaire rapidement. Il a écrit « Adam seul avait le libre arbitre et par l'entrée du péché dans l'humanité, l'homme devient esclave du péché. Comme l'apôtre Paul l'avait dit, c'est que je veux, je ne parviens pas à le faire, etc. » Alors, d'abord, merci à mon frère, merci Elisabeth Michel. Je ne sais pas si vous avez écrit depuis quel pays, depuis quelle ville, je ne sais pas, mais merci de témoigner de l'importance à cette vidéo et au libre arbitre. Merci, en tout cas, je vous encourage de continuer à regarder nos vidéos. Mais je vais répondre à votre question, parce que dire que Adam seul avait le libre arbitre, arbitre que nous allons comparaître au jugement devant Dieu. Qu'est-ce que je vais dire par là? Tu as cité les versets de Paul, je vais analyser ça aussi, mais tu as soulevé une chose qui a retenu mon attention, tu as dit que nous devenons esclaves du péché. C'est-à-dire que le libre arbitre disparaît, on ne parvient plus à choisir correctement. Non, ça c'est faux. Lorsque Paul dit « les biens que je veux faire », mais que je ne parviens pas. Je veux. Il utilise des verbes vouloir. C'est-à-dire que Paul détient toujours le vouloir dans sa vie. Donc, il détient déjà le vouloir. C'est déjà ça le libre arbitre. Il veut faire le bien. Mais la différence, c'est que Paul ne parvient plus à faire le bien à cause de la faiblesse de la nature de l'homme. Parce que lorsque l'homme a péché dans les jardins d'Éden, il a perdu sa vraie nature. Il est devenu faible. C'est pourquoi la Bible dira l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Maintenant, à cause de la faiblesse de la chair, il est tourné vers le mal. Mais il n'est pas obligé de tourner vers le mal. Non, ses pensées sont tournées souvent vers le mal. Il recherche le plus souvent le mal. Mais à l'intérieur de lui, il veut faire le bien. Il a encore l'envie et le désir de faire le bien. C'est-à-dire que le libre arbitre continue d'exister même si notre nature est faible. Alors je l'avais dit que c'est à cause du libre arbitre que nous allons comparaître devant Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Le monde des esprits va nous influencer. Par exemple, Satan va nous pousser à tuer, à voler, à faire du mal. Ça c'est vrai. Mais lorsque nous serons devant Dieu pour comparaître, Dieu va nous juger en ce qui concerne nos œuvres. Et Dieu va nous juger par rapport à notre réaction au salut. Si nous avons refusé d'accepter Jésus, nous serons jugés à cause de ça. Et si nos œuvres n'étaient pas correctes, nous serons jugés aussi à cause de ça. Maintenant, dis-moi, si tous les actes mauvais que tu as posés étaient influencés par le diable, le diable t'avait poussé à commettre ces péchés, Dieu va te laisser entrer au paradis malgré cet homme que tu avais tué et parce que tu as dit que c'est Satan qui t'avait poussé à le faire. Non, Satan nous a poussé à commettre des péchés. Satan peut nous pousser à désobéir à la loi de Dieu, mais l'homme détient toujours le choix. J'ai parlé de libre arbitre, c'était une façon de vous faire comprendre que même si la tentation est plus forte, Dieu laisse toujours une brèche. Dieu laisse toujours un moyen, une petite sortie pour quelqu'un. Si tu tombes à cause de la tentation, c'est que tu as accepté de tomber. Je ne suis pas en train de condamner les gens qui sont tombés, influencés par le diable. Je vous comprends parce que la nature est faible. Mais je vous dis, vous aviez le choix de ne pas tomber. Et vous, qui n'êtes pas encore tombé, malgré que vous êtes tenté par le diable, cet homme marié veut sortir avec vous. Malgré que vous ne voulez pas, il continue de vous courtiser. Sachez que vous avez encore le choix. Vous avez le choix de refuser totalement de tomber avec cet homme-là. Vous avez le choix. Même si la tentation est trop forte, vous avez le choix. Alors, mon frère Elisabeth Michel, Paul parlait beaucoup plus des personnes qui deviennent esclaves du péché.
lorsque nous devenons esclaves du péché, Jésus l'a dit. D'ailleurs, Jésus l'a dit, celui qui se livre au péché devient esclave du péché. Si tu te livres toi-même au péché, tu deviens esclave du péché, de ces péchés-là. Et c'est ce qui fera que même si tu as les désirs de faire le contraire, tu vas toujours tomber dans la même chose. Les gens qui ne parviennent plus à faire le bien qu'ils veulent, ce sont plus les gens qui sont devenus esclaves du péché. Mais malgré ça, ils ont toujours le libre arbitre. Mais seulement ils sont dominés par les désirs du péché, par la nature qui est devenue faible. J'espère que vous avez votre réponse. Je vous en prie, si vous avez d'autres questions, continuez de commenter la vidéo, continuez de vous abonner et écrivez-nous dans les commentaires de cette vidéo. Je reviendrai toujours pour vous répondre. Je suis Tonton Lumia, vous étiez sur CLB officiel. CLB officiel.